Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je vous parle de maintien du poids. Je sais, mon titre n'est pas vraiment accrocheur là, avec tout le monde autour de vous qui vous parle de perte de poids. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de maintien. Puis pourquoi ça pourrait peut-être être pertinent dans votre cas de penser au maintien du poids, oui, même si on est au mois de janvier. Donc, premièrement, on va aller voir ensemble c'est quoi la définition de maintenir, de la définition du maintien du poids. Si vous me voyez là, que je descends les yeux, c'est parce que je regarde mes notes que j'ai sur mon iPad, tout simplement. Donc, le maintien du poids, en tant que tel, dans le fond, c'est de consommer un apport en calories qui vous permet de maintenir votre masse musculaire, maintenir votre niveau d'énergie et faire en sorte que votre poids soit stable. Donc, ça veut dire aussi avoir un apport en calories qui est à peu près similaire par rapport à ce qui est estimé, par rapport à nos besoins énergétiques. Donc, ça se peut que si ça fait plusieurs mois que vous suivez une diète, par exemple, que vous ayez un apport en calories qui vous permet de maintenir votre poids, mais ça ne correspond pas à votre maintien calorique. Donc ici, c'est une nuance à faire. Donc, maintien, c'est vraiment un apport calorique qui vous permet pleinement de profiter de votre entraînement, de votre vie quotidienne, puis de ne pas manquer d'énergie, pas avoir de baisse et évidemment de garder votre masse musculaire. Donc, je vous sors aujourd'hui 10 raisons pourquoi ça pourrait être une bonne idée d'être en période de maintien du poids et non pas en période de perte de poids. Donc, premièrement, la première raison, et c'est souvent celle avec laquelle je fais le plus faire justement dans mon bureau avec mes clients. Donc, si ça fait plusieurs mois que vous êtes en déficit calorique et que vous essayez de perdre du poids, si ça fait 6 mois que vos apports en calories sont inférieurs à vos besoins, que vous faites un déficit, vous bougez plus, vous faites beaucoup de cardio, puis vous essayez de perdre du poids, puis il n'y a rien à faire, malgré vos efforts. Donc, c'est pas que vous ne faites pas bien les choses, c'est peut-être juste que c'est le temps de prendre un break et de faire une phase de maintien. Croyez-moi, ça fait souvent beaucoup de bien, puis c'est pas nécessairement signe de prise de poids. OK? Faire attention ici, souvent les gens, quand je leur parle de maintien du poids, les gens me regardent puis ils disent « Mais là, je vais prendre du poids. » Non. C'est un autre... Là, quand on est en surplus calorique, c'est là qu'on peut avoir une prise de poids, mais pas en période de maintien. Donc, comme j'ai dit, même si ça fait plusieurs mois que vous êtes en déficit calorique et il n'y a plus rien à faire, il ne faut pas que vous continuez de vous taper sur la tête, vous dites « faut que je continue ». Non, non. Le but, justement, c'est de faire ça pour soi puis pour son bien. On fait ça justement pour se sentir plus en santé. On fait ça parce que si on veut perdre du poids, c'est pour son bien, c'est pas pour se faire du mal. Donc, le fait de retomber dans une période de maintien, ça peut juste être bénéfique au fil du compte. Deuxième point, si vous voulez focuser sur la recomposition corporelle. Donc, si dans votre cas, vous voulez perdre du gras, évidemment, vous n'allez pas essayer de faire un déficit calorique puis de maintenir ça pendant 1 an, 2 ans. Ça, c'est la pire chose pour bousiller, son métabolisme et bousiller sa composition corporelle. Donc, moi, personnellement, ce que je fais en termes d'approche, j'y vais beaucoup en périodisation. Donc, premièrement, on fait un reset au niveau de l'apport en calories, s'assurer où ce que vous en êtes. Donc, souvent, commencer par une période de maintien pour s'assurer que, justement, vos dépenses équivalent à vos apports. Ensuite, au moins durant 2-3 mois, ensuite, on vient instaurer une période de perte de poids, perte de gras, qui va en durer aussi environ 3-4 mois environ. Ensuite, on remonte les calories, donc un autre bloc de 3-4 mois. Donc ça, c'est le scénario idéal quand on est dans un contexte de recomposition corporelle. Donc quand on ne veut pas perdre la masse musculaire, puis on veut perdre du gras. Mais rappelez-vous, c'est un processus qui prend du temps et il faut être patient et constant dans nos habitudes. Ensuite, on a le troisième point. Donc, si vous avez un gros stress dans votre vie, si vous vivez une période qui est préoccupante, stressante, évidemment, si vous avez un contexte familial ou professionnel qui fait en sorte que vous voyagez beaucoup, que dans le fond, le fait de suivre vos portions ou tout simplement vos calories, ça descend en bas de vos priorités, bien évidemment, le fait d'être dans une période de maintien, ça va juste vous faire du bien puis vous enlever justement un poids sur vos épaules, tout simplement. Ensuite, le point 4, c'est un moment pour vous de faire un break de diète, donc de faire une pause au niveau de votre diète. À ce moment-là, si ça fait encore là plusieurs mois que vous essayez de perdre du poids, juste ne serait-ce que faire une période de maintenance pendant 2 semaines, ne serait-ce que juste un mois peut vous faire du bien
oui, mentalement, mais aussi au corps. On n'oublie pas que les hormones et tout le corps se met en mode réserve et survie lorsqu'on réduit les calories. Donc, justement, de booster un petit peu l'apport en calories pendant quelques temps, ça fait du bien et ça peut même booster un peu l'apport en calories puis restarter. Ça peut, repartir la perte de poids. Ensuite, le point 5, si mentalement vous êtes fatigué, si vous êtes épuisé ou vous sentez qu'il y a un stress qui est créé là, par le fait de suivre vos portions ou suivre vos calories, donc à ce moment-là, si vous semblez que vous n'êtes plus capable, puis ça fait en sorte de vous donner de la culpabilité ou des comportements alimentaires que vous n'aimez pas, plus négatifs, regardez, tomber dans une période de maintien, ça fait juste du bien encore là. Point 6, si vous vous entraînez intensément durant toute l'année, évidemment, vos plans d'entraînement vont varier durant l'année, vont périodiser. Donc, il va y avoir des plans d'entraînement avec des phases moins intenses, plus intenses, des phases de deload. Évidemment, votre apport en calories devrait aussi suivre votre plan d'entraînement, c'est-à-dire s'y adapter. Parce que quand vous allez avoir des plans d'entraînement qui vont être plus intenses, plus fréquents aussi en termes de séances, ben, c'est pas le temps d'avoir un apport en calories qui est en déficit. Donc, à ce moment-là, faut adapter, s'assurer que vous êtes en période de maintien ou même en surplus quand vous êtes en grosse phase d'entraînement plus intense, etc., etc. Donc, la dépense énergétique, comme je vous dis, durant l'année varie et c'est tout à fait normal. Ensuite, le septième point, donc, si ça fait plusieurs années que vous faites du yo-yo avec votre poids. Donc, si ça fait plusieurs diètes que vous essayez, une après l'autre, vous les enchaînez, puis là, votre poids, vous perdez 20 livres, vous reprenez 30 livres, vous perdez 10 livres, vous reprenez 40 livres. Donc, ça, c'est le pire scénario pour faire en sorte que vous avez, que vous bousillez votre métabolisme puis vous n'avez pas une belle composition corporelle, malheureusement. Donc, plutôt que de recommencer une autre diète et d'encore baisser vos calories, je vous invite à faire l'inverse. Remontez vos portions doucement, remontez vos calories doucement vers un apport de maintien. C'est vraiment le premier pas vers une nouvelle stratégie et aussi vers, justement, un maintien et une perte de poids subséquente qui va être beaucoup plus saine. Ensuite, le point 8, donc si vous vous remettez d'une blessure ou vous venez d'être blessé. Évidemment, c'est pas le temps de réduire drastiquement ses calories et d'être en déficit parce que là, on veut favoriser justement la récupération de la blessure. Donc, c'est le temps d'être c'est vraiment un bon temps pour être dans une période de maintien. S'assurer que vous fournissez à votre corps un apport suffisant, mais évidemment, le maintien en période de récupération de la blessure va être un peu plus bas que quand on s'entraînait plus intense. Ensuite, le point 9, si vous prévoyez avoir beaucoup d'événements sociaux ou de soupers ou d'événements entre amis ou en famille, comme par exemple le temps des fêtes qui vient de passer, évidemment, ça peut être un super bon moment pour être en maintien du poids. Parce que c'est pas une période où est-ce qu'on veut nécessairement compter nos portions ou gérer puis se mettre un stress en plus. Donc, juste d'être en maintien, pas en perte ou pas en gain de poids. Donc, en maintien, ça fait du bien mentalement. Puis regarde, c'est normal dans la vie de vouloir profiter des événements sociaux. Le but, c'est pas de vous écarter tout ça de votre vie, hein, c'est de vivre et d'enjoyer ces moments-là qui sont précieux. Ensuite, le point 10, donc si ça vous semble tout simplement pas intéressant pour vous là, de faire le suivi de vos portions ou le suivi de vos calories, donc si vous voulez juste apprendre à bien manger, vous n'avez pas envie d'être dans un contexte de perte de poids, donc à ce moment-là, on vise le maintien, on vise à ce que vos apports, justement, viennent combler, justement, vos besoins pour s'assurer que vous avez de l'énergie pour vaquer à vos occupations quotidiennes puis aller vous entraîner. Donc voilà, c'était 10 points qui supportaient le fait de préférer être en maintenance, d'être en maintien du poids plutôt qu'en perte de poids. J'espère qu'il y en a quelques-unes de ces raisons qui ont su vous convaincre. Si vous avez des questions, vous désirez approfondir davantage le sujet, n'hésitez pas de le faire dans le bas du vidéo. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo-là si vous semblez que si selon vous, ça pourrait aider quelqu'un autour de vous. Donc sur ça, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!